J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de juin. On regarde également les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que Verseau dans ce mois de juin. J'ai repris l'énergie ressortie pour juin 2025 dans la vidéo de votre premier semestre. Alors, je ne vais pas vous remettre le lien de cette vidéo puisque le semestre est passé, comme je l'ai précisé pour les autres signes. Je vais vous mettre plutôt ici le lien de la vidéo du deuxième semestre qui est la continuité ici de ces énergies. Alors, la cavalière de coupe ici pour le mois de juin. Rappelez-vous, le premier semestre, je vous ai dit, c'est une grande libération. Ce premier semestre est un tournant pour vous. A été un tournant puisqu'on arrive au mois de juin, à la fin de ce semestre, où là, effectivement, pour moi, il y a cette libération. Il y a un tournant important qui a eu lieu, je pense, aux alentours de mars-avril, le milieu de ce semestre. Mars-avril, il y a peut-être un déclic, un tournant, quelque chose qui change fondamentalement et qui vous libère, en fait, ici. Ce grand changement pour ce semestre, c'est quelque part une forme de libération. Et puis, vous allez dans le sens de vos désirs profonds. Vous savez ce que vous voulez et c'est précisément dans cette direction que vous voulez aller. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aller justement dans cette direction, pour vous diriger vers ce que vous désirez au plus profond de vous, vers une forme d'idéal, vers ce que vous avez toujours voulu, quoi, et vers ce qui vous fait du bien également. Donc juin est important, mai, juin sont des mois importants dans la continuité de mars-avril. En fait, là, on a vraiment un semestre intense et très important pour vous. Alors, je regarde le deuxième semestre. C'est quoi votre énergie pour le deuxième semestre, hein, les Verseaux? Ne plus faire de surplace. Ouais, ne plus faire de surplace. Avancer, quoi. Ouais. Mais ce sera intéressant hein, pour vous parce qu'elle est vraiment importante, cette vidéo, pour vous, pour le premier semestre, de regarder les deux, en fait. Le premier semestre, une grande libération, et le deuxième semestre, ne plus faire de surplace. Voilà, c'est vraiment important. Alors, on regarde pour vous maintenant les Verseaux, on y va, la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de juin, la reine d'épée et la papesse. Bon, bah, vous savez ce que vous voulez, c'est ce que je vous ai dit, donc effectivement avec la reine d'épée, on a une clarté ici. Et ça c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est la finalité, l'aboutissement de ce semestre. Y voir plus clair en soi, je vous en ai parlé de ça hein, dans la vidéo, c'est pour ça que je vous dis c'est important de la revoir parce que c'est dans la continuité, c'est complémentaire à ce qu'on voit ici sur le mois de juin. Le mois de juin vient clôturer ce semestre qui a été très important pour vous parce que ce semestre est un tournant dans votre vie. Et là, eh bien, la reine d'épée avec la papesse, on a un secret qui est révélé, on a une révélation intérieure, on a quelque chose qui est compris, on a étudié une situation et on a trouvé des réponses, on a trouvé des solutions, on a compris quelque chose, on a conscientisé quelque chose. Donc là, c'est quand même un mois, le mois de juin, qui est très important. Peut-être qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des compréhensions, qu'il y a des révélations, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient relationnelles. C'est ça, je pense, qui vous permet d'avancer, d'écouter votre cœur, d'écouter vos désirs profonds et d'avancer dans cette direction-là. On y va pour vous les Verseaux. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Donc je le répète, cette partie-là, ça parlera bien sûr pour beaucoup d'entre vous de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça peut simplement parler de ce qui se passe en vous émotionnellement, ou d'une relation amicale, ou peut-être familiale. Alors, avec le Lenormand, émotionnel et sentimental, la faux, on a un avant, un après. L'idée là, c'est de, encore une fois, chasser une confusion, se positionner, décider quelque chose par rapport à ce que l'on souhaite, à ce que l'on désire. Là, on voit qu'il y a une attente, il y a une aspiration, il y a un désir, il y a un souhait, il y a une espérance ici, liée peut-être à un passé,
une relation passée, liée à une séparation qui a eu lieu il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, ou peut-être un peu plus pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on est ici, effectivement, soit dans une forme de paix intérieure, parce qu'on réussit, de par des choix, des décisions, des positionnements, à chasser des doutes, des incertitudes, des questionnements, ici. On voit bien que là, on est aussi dans cette énergie, émotionnellement, dans ce que vous ressentez. On est également dans cette même énergie où il est question ici de comprendre, de mettre des mots, de comprendre, de chasser les doutes, les incertitudes. La reine d'épée, elle sait, elle comprend, elle voit dans sa tête, elle est au clair dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus, elle sait où elle va. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a une clarté qui se fait émotionnellement, mais aussi dans votre tête. C'est un ensemble. On a effectivement avec la faux un avant et un après. Derrière, on a la carte de l'étoile, donc il y a une notion de confiance, d'espoir et d'espérance, malgré le fait qu'il puisse y avoir à certains moments des petits doutes ou des incertitudes. Pour moi, elles sont très très vite chassées. Voilà. Alors, avec le tarot, l'aspect, alors encore la reine d'épée, donc on est exactement dans ce que je viens de vous dire là, ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire depuis le début de cette vidéo. Là, il y a clairement quelque chose qui est acté, qui est décidé, qui est tranché, il y a une détermination, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on ne veut plus, on tranche, on décide, on agit en accord avec ce qui se passe en soi, que ce soit dans la tête ou dans le cœur. Voilà, il y a vraiment une volonté décisionnaire qui est très présente ici pour vous les Verseaux, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale ou dans un relationnel qui est très important pour vous. L'étoile, juste en dessous. L'étoile en dessous l'étoile. Donc voilà, je répète encore les mêmes choses parce que ça vient se confirmer, ça veut dire que c'est très fort, très présent. Voilà, on décide, on agit en fonction de ce à quoi on aspire, en fonction de ce vers quoi on veut tendre, ici avec la cavalière de coupe. C'est quand même très fort comme énergie pour vous, et les messages sont répétés, donc là c'est vraiment quelque chose qui est fort, et qui est très très présent dans ce que je vous dis depuis le début. L'étoile, voilà, la confiance, on est où on se sent à sa place, parce que on a agi, parce qu'on a décidé, parce qu'on a clarifié des choses, parce qu'on a compris aussi peut-être certaines choses. Je vous l'ai dit, le premier semestre, et particulièrement le mois de juin, vient clôturer ce premier semestre qui est très important pour vous, dans un changement de position, de direction, mais surtout aussi dans le fait que vous parvenez à vous libérer de quelque chose. Et c'est très important. La tour. Voilà, là, on ne veut plus... Je pense que là, on règle aussi émotionnellement quelque chose par rapport à un passé. Pourquoi? Parce qu'on a compris. On a mis des mots. On a trouvé... on a mis des mots, ouais, MOTS, sur des doutes, des incertitudes, par rapport à une relation passée. Il y a quelque chose qui est compris, quelque chose qui est conscientisé et qui vous apaise ici, qui vous permet de comprendre que vous êtes là où vous en êtes, vous êtes à votre place. Vous êtes là où vous devez être. C'est ce que vous deviez vivre, c'est ce que... Et tout ça, c'est compris, tout ça, c'est conscientisé. Et c'est ce qui fait que là, il y a une notion de confiance, d'apaisement, de soulagement, au travers des décisions qui sont ou qui ont été prises. On tourne une page ici. Avec la tour, on fait un reset. Voilà, c'est... La tour, parfois, c'est une carte qui fait peur, mais bon, voilà, il n'y a pas de raison, pas plus qu'une autre, hein. Comme toutes les cartes du tarot, on a l'endroit et l'envers, on a le plus, le moins, le lourd, le léger, le positif, le négatif, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez, mais voilà. Pour moi, la tour, c'est pas une carte plus négative que les autres, hein, pas du tout. C'est une carte qui va représenter un changement radical, c'est une carte qui va représenter une prise de conscience. Et aussi, l'idée, là, la tour, elle vient chasser ici les nuages, elle vient chasser les doutes, les incertitudes, les ruminations, les cogitations, mais aussi, elle vient chasser une énergie du passé. Pas pour qu'elle disparaisse, mais pour qu'elle reste à sa place, tout simplement, et que vous puissiez avancer en étant serein, sereine. C'est très fort.
Vous avez un tirage très très fort. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Alors, on parle d'engagement, on parle de rester aussi dans un engagement. Il y a quelque chose qui est reporté. Il y a quelque chose qui est reporté ou qui est problématique pour vous au sein d'un contrat, dans le cadre d'un engagement ou dans le cadre peut-être aussi d'un partenariat. Donc il peut y avoir sur ce mois de juin, dans la vie active et professionnelle, des choses qui peuvent être décalées, reportées, une problématique peut-être à régler aussi, en sachant que si je regarde les symboles de cartomancie, pour moi, vous réussissez à dépasser un blocage ou une problématique. On a une notion de succès par rapport peut-être à un projet, par rapport à quelque chose qui vous est proposé aussi. On peut avoir une proposition qui vous est faite au niveau professionnel, qui correspond pas forcément exactement à ce que vous attendiez au départ, mais je pense que les choses pourraient finalement évoluer par rapport à ça, ou que vous réussissiez à dépasser le blocage en question pour vous engager ou vous investir pleinement dans une situation, dans un travail ou dans un partenariat, dans une association. Avec le tarot, le cavalier de denier. Alors là, on est aussi sur une carte qui va représenter la lenteur. Donc c'est quand même un cavalier. Donc ça veut dire que là, on a un mouvement, mais qui est lent. Avec le cavalier de denier, c'est pas à pas. Pierre par pierre. On prend son temps. C'est vraiment doucement, mais sûrement. On a une notion, effectivement, donc du coup, de lenteur, mais qui n'est pas à connotation négative. C'est plutôt, ouais, comme je vous le dis, doucement, mais sûrement, par rapport à une notion d'engagement ou par rapport à un contrat. Le soleil, donc comme je vous le disais, succès, réussite, amélioration, éclaircissement. Donc pour moi, la problématique en question, que ce soit pour signer quelque chose, pour vous engager pleinement dans quelque chose ou vous réengager dans une situation, par rapport aussi peut-être à un CDI, quelque chose qui pourrait être reporté, on a quand même le soleil qui est présent. Donc voilà, doucement mais sûrement, le soleil, réussite, succès, clarté, compréhension, éclaircissement, amélioration, et là on a l'accélération dans les événements. Donc vous voyez là, quelque chose est reporté à la fin du mois ou au mois de juillet, au début du mois de juillet par rapport à la dimension professionnelle, puisque là, accélération dans les événements. Donc il y a des nouvelles qui vont venir à vous sur ce mois de juin vous disant, bah écoutez, voilà, ce sera peut-être pas à telle date, ce sera peut-être pas sur ce mois de juin, ce sera peut-être pas à la date prévue, mais on a quelque chose qui de toute façon se fera, mais se fera de façon un petit peu décalée, un petit peu reportée, et je dirais, avec le cavalier de denier, cette énergie-là, cette carte-là, elle me dit, chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps, doucement mais sûrement. On a le succès qui ressort ici avec l'énergie du soleil. On continue la vie, le plan matériel et financier pour vous les Verseaux. Alors, officialisation ici, est-ce que vous faites appel à... alors, moi je peux voir ici un banquier, je peux voir ici un comptable, un gestionnaire, quelque chose comme ça. Donc là, peut-être que vous faites appel à une personne assermentée ici pour valider, pour... je cherche le mot, pour valider un dossier, valider des papiers, des documents officiels. On peut me parler aussi d'un notaire, avocat, banquier. On a une notion quand même ici d'officialisation par rapport à un aspect financier. Ça peut être dans le cas d'une succession, d'un héritage, c'est possible. Ça peut être aussi tout simplement pour vous-même. Entériner quelque chose. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a quelque chose à entériner en fait ici. Par rapport à un budget, par rapport à une trésorerie, par rapport à une somme d'argent ou dans le cadre d'une transaction, d'un investissement important. On doit faire appel, on doit passer par un organisme ou une personne assermentée. Ok, réflexion aussi, hein. Réflexion, on réfléchit. On réfléchit, on prend son temps justement par rapport à une rentrée ou une sortie d'argent, par rapport à un mouvement d'argent, par rapport à un investissement. On prend le temps de la réflexion ici pour ça, sur le mois de juin. Alors, avec le tarot, 9 de bâton. Réflexion, recherche de pistes, recherche de solutions. On réfléchit aux différentes possibilités par rapport à une situation qui est quand même fatigante. Voilà. L'idée, c'est d'aller au bout des choses. L'idée, c'est d'accomplir quelque chose. Mais visiblement, c'est pas forcément évident. Et ça nécessite justement peut-être une notion d'attente, de patience et de réflexion.
Là, on a le 8 de bâton, donc peut-être une notion de communication, des nouvelles qui viennent à vous concernant un investissement, concernant un achat, une vente, une transaction, concernant peut-être aussi un héritage, parce qu'on a quand même vous et plusieurs personnes qui interfèrent par rapport à cette situation. Des nouvelles concernant le fait d'avoir à peaufiner peut-être quelque chose. Néanmoins, le 3 de denier, c'est quand même une carte où on réussit à faire, à matérialiser, à construire, à créer quelque chose. Mais on est en interaction avec d'autres personnes. Ça peut être par rapport à un projet professionnel aussi, hein. Ça peut très bien avoir un lien également. On termine avec la surprise et l'inattendue pour vous les Verseaux, avec le Lenormand. Donc ça concerne un bien immobilier, ça concerne la famille, le foyer, ça peut être aussi par rapport à un père, un papa. On a le soleil, donc là, la surprise inattendue, elle est positive quoi qu'il arrive, avec le soleil en énergie centrale. Des bonnes nouvelles, des nouvelles qui viennent à vous concernant quelqu'un que vous aimez beaucoup. Donc on peut avoir ici des nouvelles qui sont assez réjouissantes dans un aspect familial ou venant d'une personne que vous aimez beaucoup. Une personne qui peut faire figure d'autorité, mais une personne aussi qui est, voilà, qui est dans votre cœur, quoi. Voilà. Donc ça peut être familial, amical, enfin surtout familial ou amoureux. Et l'as, encore un as, 2 as, l'as de pique. Donc ici, alors, des nouvelles, surprise inattendue, on a des nouvelles concernant la signature de quelque chose, un contrat, des papiers, des documents avec une dimension financière. Ça a un rapport avec ce que je vous ai dit là, et peut-être même que c'est relié aussi à la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. En tout cas, on a quelque chose de très positif avec le soleil. En vous, ça peut être ça aussi. Surprise inattendue, ça peut être une clarté ici qui se fait à l'intérieur de vous, ce dont on parle depuis le début. Surprise inattendue, l'arcane 13, ici, changement, transformation importante, transition importante, dans ce qui se passe en vous ou par rapport à un aspect familial ou encore concernant un bien immobilier. On voit qu'ici, le 5 d'épée est sous le soleil, donc on voit bien que là, justement, il y a quelque chose qui est clarifié, qui est compris, où on ne tergiverse plus. On ne tourne plus en rond, on n'est plus dans la... Et ça, c'est un rapport aussi avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo de votre premier semestre. Juin, ça clôture vraiment un cycle, et à savoir ce premier semestre 2025. Il y a vraiment cette idée d'y voir beaucoup plus clair, soit en soi, soit dans un relationnel. On met fin à une contradiction, à une dualité. L'idée, c'est d'être clair avec soi, clair au clair dans une relation, mais c'est exactement l'énergie de la reine d'épée ici pour vous les Verseaux. Et la dernière carte du tarot, l'as de bâton. Voilà, nouvel élan, on agit pour... on agit, on saisit, on prend le train en marche ici. Surprise inattendue, ça peut être aussi une proposition, ça peut être quelque chose qui est signé, ça peut être quelque chose qui est ressenti. Il y a un nouvel élan, il y a une renaissance ici, personnelle intérieure ou peut-être sur un plan familial. On va terminer pour vous les Verseaux avec un message et plus particulièrement une réponse. Réponse à votre question ou à vos questions si vous en posez 3. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez, si vous posez une question, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour répondre à votre question. Et vous pouvez également définir que la première carte répond à une question, la deuxième répond à une autre question et la troisième également. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. La première carte, alors réponse ici. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous pouvez inclure une notion de temps, si vous le souhaitez, dans votre question. Mais bon, c'est pas obligatoire. La deuxième carte. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle d'une occasion favorable. Donc, à un moment donné, la possibilité peut-être que vous attendez ou qui est inclus dans votre question, qui concerne votre question, on vous dit qu'elle va se présenter au moment le plus juste pour vous. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte
ou le chiffre 2. Si vous croyez. C'est marrant parce que c'est des cartes qui sont ressorties aussi pour d'autres signes. Peut-être pas forcément au même endroit, au même chiffre, mais il est possible que vous ayez choisi les mêmes cartes dans des vidéos différentes. On vous dit simplement que par rapport à la question que vous posez, la dimension de foi, de confiance est très importante. Qu'on vous invite ici vraiment à croire, à être en confiance par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous demandez, parce que c'est vraiment une donnée qui est très importante et qui est nécessaire. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous parle de rétablissement. Donc que ce soit par rapport peut-être à une situation de santé. Ça peut être aussi par rapport à toute autre chose, une relation, un projet, la vie professionnelle. Cette carte-là, en réponse à votre question, indique une amélioration, indique un mieux-être, indique une évolution salvatrice, apaisante, où on parle ici de retour à l'équilibre, de retour au calme, de mieux-être, d'amélioration et bien sûr de rétablissement. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.